Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément terre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller visionner la capsule intitulée La circulation de l'énergie dans le corps pour comprendre un petit peu mieux comment chacun des éléments est distribué à l'intérieur de celui-ci. De façon générale, la Terre s'occupe des peurs, du courage. Elle aussi, ça correspond aux possessions matérielles, donc l'argent, les biens matériels que l'on possède. Donc, c'est ce que je possède. Elle s'occupe aussi des muscles, des os, des dents. À 50 partagée avec l'élément air, elle s'occupe de la peau. Et à 50 partagée avec l'élément éther, elle s'occupe des fanères. Les fanères, ce sont les cheveux, les ongles, les poils et les sourcils. De façon plus précise, au niveau des polarités, donc 3 zones qu'on va vouloir mettre en contact pour faire circuler votre énergie vitale, on retrouve le cou, le gros intestin et bas de dos, et ainsi que le troisième pôle, les genoux. Alors, je vais vous dire des caractéristiques. Ce n'est pas nécessairement des caractéristiques de la personne au complet, mais ça peut être des caractéristiques qu'on peut observer quand on vit des problématiques, par exemple au niveau du cou. OK? Donc, qui peut nous amener à nous questionner un petit peu plus ensuite pour trouver des réponses. Ça, ce serait bien l'idéal. Alors, c'est une dynamique qui, au niveau le confort matériel, c'est très important. Pas la structure, la protection, la direction aussi, où je m'en vais. Le contrôle des gens et des choses est importante pour cette énergie-là. Donc, toute douleur au cou, aux dents, aux muscles, problématique au niveau des cheveux, peur, phobie, on va venir se questionner, travailler un petit peu plus au niveau de cette énergie-là du cou. On pourrait se poser comme question, est-ce que je vis une insécurité financière? Est-ce que j'ai un problème au niveau justement de ma direction? Je ne sais plus trop où je m'en vais. Je dois me remettre en question. Est-ce que j'ai tendance à accumuler des choses? Des peurs, des phobies, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, aussi toute problématique au niveau de la peau, comme des bosses. Hein? Donc, on parle d'excroissance qu'on pourrait retrouver sur la peau, serait en lien avec l'élémentaire, l'énergie, plus particulièrement du cou. Ensuite, si on va au niveau de l'énergie du gros intestin, bas de dos, donc là, c'est tout le rapport à l'organisation, au rangement, à la perfection. Est-ce que l'enfouissement des émotions aussi? Donc, est-ce que je m'exprime quand quelque chose ne fait pas mon affaire ou j'enfouis, je garde à l'intérieur? Donc, on pourrait avoir des problématiques au niveau de rancune, des blessures de rejet. On peut se poser des questions, est-ce que je suis exigeant envers moi-même? Est-ce que je me sens utile? Parce que c'est une énergie aussi de contribution. C'est vraiment hyper important, on veut contribuer, on veut être utile. Donc, est-ce que j'ai le support de mon entourage? Donc, c'est ça, toute problématique vécue au niveau du gros intestin ou du bas de dos, ce seraient les pistes là, qu'on pourrait aller fouiner un peu plus en profondeur. Au niveau de l'énergie du genou, donc là, on parle vraiment du côté professionnel, de l'ascension professionnelle, l'ambition, aussi un grand rapport important avec les règles, les lois, la structure, les rituels, les traditions. C'est hyper important pour cette énergie-là. Donc, toute problématique vécue autour de ça pourrait occasionner des douleurs, des problèmes aux genoux. Est-ce que je suis prisonnier de ma structure? Est-ce que je suis où je veux aller sur mon chemin de carrière? C'est une énergie qui a besoin de contrôler ses émotions. Donc, est-ce que je laisse monter l'émotion quand quelque chose arrive ou encore là, je ne veux pas le vivre? C'est pas, là, on ne parle pas d'enfouir, on fait juste, c'est plutôt dans je ne montre pas mes émotions. Je ne les reconnais pas, mes émotions non plus. Je ne sais pas c'est quoi une émotion. OK? On a aussi vraiment la partie ingénieur, je trouve ça intéressant. Donc, c'est vraiment c'est ingénieux, trouve des idées,
Et donc, les ingénieurs sont beaucoup là-dedans. Et si vous avez remarqué, ils portent un anneau au petit doigt. Hein? Alors, je serais curieuse de savoir qui a décidé qu'on mettait un anneau au petit doigt, mais ça correspond vraiment tout à fait à l'énergie du genou. Tout problème d'arthrose et au niveau du sacrum aussi. Donc, tu sais, tout à l'heure, je vous parlais du bas de dos par rapport aux gros intestins, mais là, on était dans les lombaires. Le sacrum, c'est juste en dessous des lombaires, juste avant le coccyx. Et ça correspond à l'énergie du genou parce qu'on est encore dans la structure, dans le sacré, sacrum sacré, les traditions, etc. Alors, j'espère que ça vous donne des petites pistes pour peut-être comprendre un petit peu plus les problématiques, les dynamiques que vous pouvez vivre au niveau de ces parties du corps. À la prochaine!